Bienvenue à cette émission spéciale dédiée à un événement majeur pour l'Église en Côte d'Ivoire, la 126e Assemblée plénière des évêques catholiques qui se tiendra du 20 au 26 janvier dans le diocèse de Bondoukou. Cette assemblée réunira les évêques du pays pour réfléchir sur des questions cruciales concernant la vie de l'Église. Au-delà de son importance spirituelle, cet événement nécessite une organisation logistique minutieuse pour garantir son bon déroulement. Aujourd'hui donc, nous allons explorer ensemble les aspects pratiques de cette assemblée. Comment est-elle structurée? Quels sont les préparatifs en cours? Et comment les fidèles et la communauté chrétienne peuvent s'y préparer? Restez avec nous pour découvrir les détails qui entourent cette rencontre importante pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous recevons Monseigneur Joseph Kouassi, vicaire général du diocèse de Bondoukou et président du comité d'organisation de la 126e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Monseigneur Joseph Kouassi, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous à cette émission. Pouvez-vous nous donner un aperçu général de l'Assemblée plénière catholique des évêques de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, quel est le but de cette rencontre annuelle? Je voudrais d'emblée vous dire merci pour cette invitation et au-delà pour tout le travail, le beau travail que vous abattez au sein de ce service pour porter la voix de l'Église. Donc pour revenir à l'événement que vous avez si bien introduit, je pourrais dire que l'Assemblée plénière des évêques est le cadre idéal de collégialité qui est offert à nos pères évêques pour décider, réfléchir, décider de la vie générale de l'Église en terre ivoirienne. C'est un cadre donc de réflexion, et pas que de réflexion simplement, mais aussi de prière. À cette occasion, il planche sur tous les sujets concernant la vie de l'Église, les institutions qui l'animent. Et comme nous vivons aussi dans un cadre, j'allais dire, social, ils n'ont jamais été insensibles à cet aspect. Je ne voudrais pas, j'allais dire, présumer des sujets à l'ordre du jour, mais pour dire qu'ils sont aussi regardants sur cet aspect-là pour nous continuer de nous soutenir dans notre marche commune. Oui. Voilà. Pourquoi la 126e Assemblée plénière a-t-elle été programmée cette année à Bondoukou et quel est l'impact de cette localisation sur les évêques et même les diocèses voisins? Disons que l'Assemblée plénière des évêques, telle que nous avons l'habitude de l'observer, est une réunion tournante dans tous les diocèses. Donc les évêques évaluent les possibilités d'accueil qui sont, disons, offertes à chaque diocèse. Pour l'accueillir, ils ont jugé que cette année, notre diocèse, au niveau Bondoukou, est en mesure de l'accueillir. Donc pour nous, c'est un honneur qui nous est fait de pouvoir accueillir cet événement de cette envergure. Nous nous honorons de l'accueillir et de l'organiser. Disons que son impact au plan diocésain pour nous déjà est d'ordre pastoral, que ça vient nous encourager les agents de pastoral et les fidèles à continuer leur marche. Ça vient nous dire que nos pères les évêques sont avec nous et nous accompagnent, nous soutiennent. Donc c'est pour booster, j'allais dire au plan pastoral, nos énergies au niveau local. Et puis comme Bondoukou, une terre particulière où cohabitent, j'allais dire, beaucoup de religions, de communautés. C'est un appel aussi à la collaboration, au dialogue avec les autres communautés. Dans ce cadre-là, nous avons invité nos frères, la communauté musulmane, qui ont toujours participé à nos rencontres, nous également à leurs rencontres. Donc, je pourrais dire que ce serait un cadre vraiment d'échange avec tout ce monde-là. Et pour les pères évêques, venir vers nous ou chez nous, ça leur permet, comme ailleurs où ils ont été, de toucher aussi du doigt la réalité de notre diocèse. Voilà, de connaître ce milieu
et de nous prodiguer leurs conseils ou dans leurs prières de penser à nous, de sorte que nous puissions continuer la marche avec l'Église nationale. Oui. Abordons à présent la question de logistique et d'organisation pratique. Comment se déroule l'organisation matérielle d'un tel événement, d'une telle envergure, notamment dans un lieu comme Bondoukou, et quelles sont les étapes principales dans les préparatifs déjà? Disons que dès l'annonce officielle de la tenue de cette assemblée plénière chez nous, notre père évêque a mis tout de suite en place un comité d'organisation que j'ai la charge de diriger. Et donc, depuis lors, nous nous sommes mis à pied d'œuvre, par des réunions, des rencontres. Nous en avons tenu assez. Le comité d'organisation s'est restructuré en son sein avec des commissions auxquelles nous avons assigné des tâches précises, assorties de devis pour ce qui est de certaines choses à acquérir. Et jusque-là, les choses se déroulent bien. Voilà. Et nous avons beaucoup communiqué dessus. Au plan diocésain, avec le relais de la RNC, il y a des émissions qui sont régulièrement animées. Et ici même, nous avons effectué divers déplacements, plusieurs déplacements à Abidjan ici, pour rencontrer nos frères dans le cadre de l'organisation de la diaspora des fidèles du diocèse ici à Abidjan, pour continuer de passer l'information à nos frères et sœurs. Au plan matériel, disons que comme l'organisation nécessite des moyens, nous avons lancé plusieurs appels aux dons. Et dans ce cadre-là aussi, nous avons organisé sur le plan diocésain 2 collectes pour que les fidèles contribuent à cette organisation. Et auprès de nos fidèles à l'extérieur, nous avons également émis les mêmes sollicitations. Et puis voilà, dans l'ensemble, je pourrais dire que l'organisation jusque-là se déroule bien. Quelles infrastructures ont été mises en place à Bondoukou pour accueillir cette assemblée? Y a-t-il jusqu'à ce jour des ajustements concernant les hébergements, les transports ou les lieux de rencontre? Il faut dire que pour la circonstance, nous avons fait, et nous sommes encore en train de faire un certain nombre de toilettages. Nous avons dans ce cadre mis à niveau, j'allais dire, notre centre diocésain, la restauration, la rénovation des bâtiments. Nous en avons même construit de sorte à offrir, j'allais dire, le meilleur cadre possible à nos pères évêques pour des centres de travail assez bien. Au niveau hébergement, là aussi nous avons pris toutes les dispositions, aussi bien au niveau de notre centre diocésain, où nous avons un certain nombre de disponibilités pour ce qui concerne les chambres. Pour les salles de réunion, là, il n'y a pas de problème, tout est OK. Au niveau des chambres d'accueil, au niveau du centre, nous avons quelques disponibilités pour des invités, bien sûr, mais nous avons sollicité aussi des réceptifs hôteliers pour pouvoir, en cas de débordement, nous appuyer sur eux pour accueillir nos hôtes. Pour, disons, le transport, déjà pour ceux qui viennent de loin, chacun fera l'effort de venir par ses propres moyens et sur place, s'il y a besoin de se déplacer dans la ville, on pourra toujours avec eux faire face. Il faut dire que nous avons fait en sorte, au plan diocésain, que les lieux de rencontre, de repos, d'accueil soient plus proches du centre diocésain où toutes les rencontres vont se dérouler. Donc à ce niveau, il n'y a pas nécessité vraiment à se déplacer. Même ceux qui seront logés à l'hôtel, on a fait en sorte que ce soit vraiment à proximité. Maintenant, si on a besoin d'aller solliciter un peu plus loin, on mettra les dispositions
pour le déplacement aussi de ces personnes-là. Étant donné que c'est un événement majeur, quelles sont les mesures de sécurité qui ont été mises en place ou qui seront mises en place pour garantir la sécurité et des participants, des visiteurs à Bandoukou? Disons qu'au sein du comité d'organisation, il y a une commission spéciale qui a la charge de préparer ce volet-là. Et les responsables se sont mis tout de suite en coordination avec les autorités policières et militaires, notamment la gendarmerie et la police. Et pour les points qui nous sont faits régulièrement, à ce niveau, il n'y a pas de problème. La coordination avec les forces de l'ordre se déroule bien. Ils ont déjà envisagé les dispositifs à mettre en place, aussi bien au centre diocésain que dans les lieux d'hébergement et de célébration. On a 2 lieux de célébration. Donc, à ces différents lieux, on aura la sécurité assurée. En ce qui concerne aussi, on ne pourrait pas parler de logistique sans parler d'accès à l'information pour les fidèles et les médias. Comment les fidèles et le public d'ailleurs peuvent-ils suivre les travaux de l'Assemblée pendant la semaine? Y aura-t-il des retransmissions directes, des rapports réguliers ou des comptes rendus accessibles au grand public? Oui, je pense que de ce côté aussi nous sommes rassurés. La commission chargée de la communication a pris attache dès le début avec aux différents services, je peux dire les médias catholiques, Ecclesia TV et la RNC, je crois la Radio Espoir aussi, pour que ces institutions, ces services nous viennent en appui. Et je pense que les points clés seront retransmis en direct, tels que par exemple la séance inaugurale, la messe d'ouverture et la messe de clôture. Bon, au-delà de cela, je pense qu'on vous a affecté une salle pour la presse où vous pourrez faire des émissions, faire des interviews, etc., etc. Et pour ce que j'ai pu voir ailleurs, vos services ont toujours pris soin de faire des points de presse. Donc, j'ose croire que ça va continuer chez nous aussi, pour que nos fidèles soient vraiment bien informés, imprégnés de cet événement chez nous. Monseigneur Joseph Kwasi, au terme de cette émission, un appel à lancer à tout le peuple de Dieu. Si je suis là, c'est aussi pour ça. Et donc, je voudrais, à l'endroit de tous nos diocésains de Bandoukou, dire que cet événement qui nous honore est l'événement à tous. Pas seulement les fidèles catholiques, mais les fils et les filles des 2 régions du Bonkani et du Gontougo qui constituent, j'allais dire, le diocèse de Bandoukou. Je voudrais d'abord leur dire merci pour tout l'effort qui a déjà été déployé pour nous appuyer dans le cadre de cette organisation et leur dire que le travail n'est pas achevé. La rencontre débute la semaine prochaine et nous avons encore besoin de tout le monde. Ceux qui ont pu être touchés à temps et qui ont répondu à notre appel, je leur dis merci, qu'ils se mobilisent pour venir participer au point le plus fort de cette rencontre. Ceux qui n'ont pas eu l'information à temps et qui l'ont maintenant via vos services, qui ne disent pas qu'on les a omis. Voilà. C'est pourquoi je suis là, pour lancer l'appel à tous, pour que ceux qui veulent et qui peuvent nous aider, de ne pas hésiter. Nous avons besoin de leur aide pour que tout se passe bien. Et surtout, non seulement l'aide matérielle, mais l'aide aussi spirituelle. Voilà. Même si on n'a pas pu donner quelque chose, qui nous porte en prière pour que le séjour de nos pères, les évêques, se déroule bien en terre du Gontougo et du Bonkani. Merci infiniment, Monseigneur Joseph Kwasi. Nous le rappelons, il est le vicaire général du diocèse de Bandoukou, également président du comité d'organisation de la 126e assemblée plénière qui se tiendra dans le diocèse de Bandoukou. Cette émission nous a permis de plonger dans les coulisses de l'organisation
de la 126e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire dans le diocèse de Bondokou, un événement qui promet d'être un moment de réflexion profonde et de renouveau spirituel pour l'Église catholique ivoirienne. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous encourageons à prier pour le bon déroulement de cet événement et de prier l'Esprit Saint pour guider nos pères évêques afin qu'ils puissent aussi à leur tour guider l'Église vers une plus grande unité et fidélité à l'Évangile. Que Dieu bénisse chaque participant et chacun d'entre nous.